On va faire le point tout de suite sur ces nouvelles règles dans les collèges et les lycées avec Fanny Weckscheider. Fanny, c'est quand même un retour en classe plutôt prudent. Oui, il a été détaillé hier par Jean-Michel Blanquer dans le journal du dimanche. Et c'est une rentrée particulière en effet pour les collégiens et lycéens. 5 millions d'élèves aujourd'hui du secondaire. Entrée en présentiel tout d'abord pour les collèges, sauf pour les 3e et 4e de certains collèges, dans 15 départements particulièrement touchés par l'épidémie. On l'a vu notamment avec Lionel Top à Sissonne. Il y aura ensuite pour tous les lycéens une rentrée en demi-jauge. Ça veut dire soit en demi-classe, mais soit aussi en classe entière, mais avec des jours alternés entre présence et distanciel. En tout cas, tous les lycéens rentrent aujourd'hui. Et nouveauté du protocole sanitaire, c'est la fermeture d'une classe dès qu'un premier cas d'élève positif au Covid est signalé. En revanche, ce n'est pas le cas si un personnel est confirmé, pas automatiquement en tout cas. Autre durcissement, par exemple à la cantine, il faudra observer une distance de 2 mètres entre chaque groupe de classes différentes au réfectoire. À noter en revanche que le ministre de l'Éducation nationale a annoncé hier dans le JDD la reprise des cours de PS en intérieur, nouveauté à partir d'aujourd'hui. Alors, au lycée, aujourd'hui, c'est aussi la rentrée des autotests. Exactement, c'est une autre des mises à jour du protocole. L'amplification de la stratégie tester, alerter, protéger. 60 millions d'autotests, selon le ministre de l'Éducation nationale, vont être distribués entre le mois de mai et le mois de juin. Cette semaine, ce sont uniquement les enseignants et les personnels des établissements qui vont être testés, qui vont pouvoir se tester eux-mêmes 2 fois par semaine. Et à partir du 10 mai, la semaine prochaine, les lycéens pourront également s'y coller sous surveillance, sur autorisation des parents évidemment avant, et sous surveillance dans l'établissement scolaire, sous surveillance d'un personnel médical, de médiateurs. 1700 ont été recrutés ou encore de volontaires. L'objectif, c'est un test par semaine. Et l'espoir, c'est qu'à terme, ces élèves puissent se tester chez eux-mêmes. Un tutoriel est d'ailleurs en ligne sur le site solidarité-santé.gouv.fr. Et maintenant que la Haute Autorité de Santé a accordé le droit aux moins de 15 ans d'utiliser les autotests, le ministre promet que peut-être, fin mai, les collégiens pourront également les utiliser. Et puis, où est-ce qu'on en est de la vaccination des professeurs? Beaucoup l'ont réclamé ces dernières semaines. Exactement. Alors, Jean-Michel Blanquer donne ce chiffre hier dans le journal du dimanche. Ce sont 20% des enseignants de plus de 55 ans qui ont reçu une dose de vaccin. C'est la cible actuellement autorisée parmi les enseignants, la seule depuis le 17 avril dernier. Cela représente 35 000 professeurs, un chiffre significatif selon Jean-Michel Blanquer. La semaine prochaine, ce seront les professeurs de plus de 50 ans qui ont en charge des élèves atteints de handicap et les AESH, c'est-à-dire les accompagnants des élèves en situation de handicap qui pourront être vaccinés. Ensuite viendront les personnels de classe de maternelle de plus de 50 ans. Et à terme, d'ici les vacances d'été, avant les vacances d'été, c'est la promesse gouvernementale. L'ensemble des personnels d'établissements scolaires pourront eux aussi être vaccinés. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions.